Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend l'écoute Moran Torah 22. Donc, on est toujours dans la Haute Yud, à la fin de la Haute Yud. Et donc, on avait dit que chaque monde, quand on évolue spirituellement, il y a des mondes, des niveaux spirituels. Et le monde au-dessus, le monde dans lequel on est, ça va être le monde d'en bas, qui va être comme une allusion, comme un croquis par rapport au monde d'en haut, pour comprendre le monde d'en haut, le monde qui est au-dessus. Et en réalité, tout ce monde-là dans lequel on vit, c'est qu'un croquis, c'est qu'une allusion pour comprendre Akadosh Baruch Hu, la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est le monde d'en haut. Un peu comme un père avec son fils, un fils qui va essayer d'imiter son père, mais qui va être loin encore de la profondeur du père. De la même manière que quand le père il va parler, le fils il va à demi-mesure répéter la parole du père. Et bien comme ça, le monde au-dessus, il va être par rapport au monde d'en bas. Le monde d'en bas, ça va être le fils. Le monde d'en haut, ça va être le père. Et également, on a parlé d'hélice d'en haut et d'hélice d'en bas, du jardin d'Éden d'en haut, du jardin d'Éden d'en bas. Une des notions pas chaudes qu'on peut dire ici, c'est que le niveau d'au-dessus, c'est un délice encore plus grand qui t'attend. C'est-à-dire que de vouloir monter encore de niveau en niveau, c'est de pouvoir profiter et sentir une jouissance encore de plus en plus grande avec la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'était contenu dans le mot Bereshit et dans le mot Bara. Bereshit, c'est le monde d'en haut. Bara, c'est le monde d'en bas, le niveau dans lequel tu te trouves. Et on avait dit que tout ce qui concerne le monde d'en haut, ça représente la tfila, c'est la dimension de Nishma, de ce qu'on comprendra, on ne comprend pas encore, et on va prier pour pouvoir aspirer à monter au niveau de dessus. Et que le monde d'en bas représente la dimension de la Torah, la dimension de Naasé, donc ce que l'on a compris, ce que l'on arrive à comprendre dans la Torah et à agir avec dans la Torah. Voilà un petit peu un résumé. Pour comprendre encore un peu plus en profondeur, il faut comprendre que le mot Bereshit, parce que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbeinu Kadosh que le Mahamar Shalem Bereshit, ça représente quoi? Ça représente, on a dit, la tfila. On a dit le mot bara, qui est la demi-parole chrétienne de Kadosh Baruch Hu, ça représente quoi? La Torah. Or, en réalité, on a dit il y a 10 paroles créatrices. Il y avait 10 paroles créatrices pour créer le monde. Et le mot Bereshit, c'est la première parole qui n'est pas vraiment une parole. Et en fait, dans Bereshit, tout a été créé en puissance. Dans la première parole, ce qu'on appelle le Mahamar Satum. Hein, c'était une parole créatrice de Kadosh Baruch Hu qui était fermée dans le sens où elle contenait tout en puissance à l'intérieur d'elle. Toute la création, elle a été créée en puissance quand Hachem il a prononcé le mot de Bereshit. Et en fait, les 9 paroles créatrices qui sont mises derrière sont été en réalité des paroles qui ont fait passer du potentiel au concret tout ce qui était contenu dans le Mahamar de Bereshit. D'accord? Et Rabbeinu Akadosh dans la Torah Ched, écoutez Moran, je vous fais des petits liens que j'ai vus ici en commentaire, Baruch Hashem, avec d'autres Torahs qu'on a vus. Dans la Torah Ched, il disait quoi? Que la Tfila est la dimension du renouveau du monde. D'accord? Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu crois qu'Hachem, il peut renouveler les choses pour toi, il peut changer les situations pour toi. Et c'est la dimension, en fait, il dit Rabbeinu, dans la Torah 8, il dit que la Tfila, c'est la dimension de la création en potentiel. Comme c'est marqué, Kulam Bechorma Asita, tout tu as créé par la Chorma. Et tout ça, en réalité, c'est quoi? C'est la dimension de la Tfila que de la base va jaillir la sagesse de la Torah. La Tfila est de la dimension de la création en potentiel. Et la Torah, c'est la dimension de la concrétisation, la concrétisation poal des choses. D'accord? Et donc, en réalité, donc, quand on va être dans la dimension de la Tfila, on est dans le monde en potentiel qui est la dimension Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il avait dit ici encore qui est intéressant que je voulais vous ramener avant de continuer dans les mots? Ok, on reprend dans les mots. Venez, on reprend dans les mots de l'écouter Moran. Donc, Rabbeinu nous a dit comme ça, voilà. Qui aime rak remazim et dvarim ekvoim, mais aime vechen meolam leolam. Donc, tout ce qui est dans ce monde-là, et le niveau d'en bas sera toujours qu'une allusion pour mieux comprendre, pour entreapercevoir le niveau de dessus et le monde d'en haut. Et ainsi de monde en monde. Vechen klaliut abria, donc on reprend dans les mots ici. Vechen klaliut abria, neged kodem abria, iprinat ratzim ma'amar. Donc, toute la création du monde en général, par rapport à l'avant-création du monde, où il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, c'est qu'une demi-parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qui est Karsh Lemut Be'enso. Parce que l'essentiel de la perfection, tu la trouves où? Le Mahamar Shalem, la parole créatrice d'Hachem qui est parfaite, elle est dans la dimension Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on essaie de se rapprocher de la perfection, on essaie de se rapprocher d'Hachem, on essaie de ressembler à Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, on a été créé à l'image d'Hachem. Donc, à travers la Torah, la Tfilah, Tzadikim, on essaye d'être à l'image d'Hachem tel qu'on a été créé. Et donc, c'est la dimension parfaite, c'est Akadosh Baruch Hu dans sa dimension Ensof que l'on ne peut pas apercevoir et qu'on tend à percevoir en montant de niveau en niveau. Okay? Et donc là-bas, dans la dimension de Ensof d'Hachem, c'est la dimension du Mahamar Shalem, de la parole parfaite de la création d'Akadosh Baruch Hu. Vezé bara, Shouklaliut Abria. C'est quoi quand il a marqué Dieu, il a créé? Bara, c'est qu'il a créé en réalité toute la création.
Et ça reprend donc cette parole, demi-parole créatrice d'Hachem, c'est toute cette création-là qui, quelque part, elle est à parfaire, elle est à améliorer, et ça représente tout ce monde-là. C'est qu'un Khatsi Mahamar, c'est qu'une demi-parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas parfaite par rapport à l'essence même d'Hachem. Neged Bereshit, en regard du mot Bereshit, qui lui va être la perfection. Sheu Bechinat Kodem Abriya, que cette notion de Bereshit fait référence à la dimension de avant la création, Bechinot Tfila, qui représente la dimension de la Tfila. Donc la perfection, en fait, ça va être la Tfila. Vu que la notion de Bereshit, c'est le Mahamar Shalem, c'est la parole créatrice parfaite d'Hachem, c'est là-bas où on peut entreapercevoir la dimension parfaite d'Hachem Kaviachol, et bien du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, vu que Rabban nous a dit que cette dimension elle est rattachée à la prière, c'est ça qui va t'amener à la perfection, c'est ça qui va t'amener à connaître Akadosh Baruch Hu dans la dimension la plus parfaite. Comment Bereshit? Rabban Nachman va dire d'où tu apprends que Bereshit et maintenant il a Tfila, ça va ensemble. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de me rappeler que le Ramchal dans Otzrot à Ramchal, il ramène le mot Bereshit et il explique là-bas que le mot Bereshit, ça représente en fait de quoi? Qu'est-ce qui est caché dans le mot Bereshit? L'espoir. Il dit là-bas que dans le mot Bereshit, c'est l'espoir qui se cache et que toute la création du monde, tout Bereshit, c'est pour qu'on espère Hachem à travers la prière et le chant. C'est Mamash, ça rejoint Mamash, quelque chose qu'on va voir avec Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit que Bereshit, c'est la Tfila. Pourquoi le monde il a été créé? Il a été créé pour la Tfila. Et où est-ce qu'on voit ça? Comment tu vois dans le mot Bereshit la notion de la Tfila? Quand tu vois la notion apparaître de la Tfila, tu dis, c'est marqué dans les Tikkun Zohar, Bereshit, c'est les lettres de Yere, Bochet. Yere, c'est la crainte. Bochet, c'est la honte. D'accord? Et Rabbeinu, à la fin du Mahamar, on va voir comment il va relier de manière très intrinsèque le lien qu'il y a entre la crainte et la honte. D'accord? Et ici, quand on parle de honte ici, en réalité, c'est que l'homme, il doit avoir honte par rapport à tout ce qu'il ne connaît pas encore. Tous les niveaux qui est encore au-dessus de toi, tout ce que tu n'es, tu te sens petit par rapport à la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à la dimension infinie de la Torah. Comment tu vois ta petitesse? Une personne, elle doit se sentir remplie de honte, d'humilité et se remplir de crainte d'Akadosh Baruch Hu, la dimension Ensof d'Akadosh Baruch Hu, et aspirer et à désirer à monter au niveau de dessus. Et il dit le Rav, c'est ça qui va amener la simcha dans le cœur d'un homme et la vraie azout d'Idusha et la vraie effronterie de la sainteté, l'effronterie sainte. Pourquoi? Parce que c'est quoi le signe que ton effronterie, c'est une bonne effronterie? Comment tu vas savoir si quand tu avances dans le service divin et que tu vas utiliser la qualité de l'effronterie, si cette qualité, elle est de la Gdusha ou de la Touma, si elle jaillit du bon côté de la sainteté ou de l'autre côté de l'impureté, et bien il lui dit, c'est lorsqu'en réalité, elle jaillit de l'humilité et de la honte. Quand tu as une honte positive de la sainteté, lorsque tu as de la Gdusha, lorsque tu es rempli d'humilité et que ça va générer chez toi une azout d'Igdusha de vouloir monter au niveau de dessus, de vouloir avancer dans le service divin, eh ben c'est un signe que ça vient du bon côté. Et le Rav me dit bien évidemment qu'avant tout, eh ben, cette azout d'Igdusha, cette effronterie du bon côté, si elle est dans l'humilité et dans la honte, eh ben, elle doit prendre ses forces dans le fait que la personne elle est heureuse de sa part. Qu'un homme il est heureux du niveau dans lequel il est, qu'un homme il est heureux quand il connaît sa petitesse, eh ben, il est heureux de tout ce qui lui arrive parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu es dans une simcha de tout ce qui t'arrive, que tu remercies Akadosh Baruch Hu sur tout ce que tu as déjà mérité, du niveau dans lequel tu es déjà, et qu'en même temps tu te remplis de honte des niveaux que tu dois encore accéder, que tu sens tout petit par rapport à ce que tu dois encore accéder, alors à ce moment-là, tu peux commencer à avoir une azout d'Igdusha de monter, mais de monter dans une bonne démarche, une bonne effronterie qui s'imprègne dans de l'humilité, qui s'imprègne dans de la honte et dans de la joie de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et cette azout d'Igdusha-là, elle est bonne. Et c'est ça la notion de Bereshit, Yere, Bochet. On verra au fur et à mesure comment on va approfondir. Mais Yere, c'est la crainte. Et Bochet, c'est la honte. Une personne, elle doit avoir peur de rentrer chez Hachem. Elle doit avoir honte de rentrer chez Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, elle doit avoir l'effronterie de rentrer chez Akadosh Baruch Hu. En même temps, elle doit avoir la joie de rentrer chez Akadosh Baruch Hu. Et tu rentres, c'est ce qu'on appelle Gilou Birada. Vous allez vous réjouir dans la crainte. Tu dois à la fois être heureux de rentrer un peu plus, de te rapprocher un peu plus du palais du roi, un peu plus de rentrer dans les entrechambres du palais du roi pour te rapprocher du roi, mais en même temps, tu dois te ressentir avec la honte, de te sentir indigne, de te sentir petit et la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de combien tu dois être reconnaissant envers Hachem, combien tu dois espérer en Hachem, parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, combien tu es dépendant d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et si maintenant la Hazout d'Igdusha, la Hazout, l'effronterie, elle ne vient pas de là, qu'elle ne vient pas de la dimension de la soumission et de sentir ta petitesse face à Hachem, alors c'est un signe que ton effronterie, c'est une effronterie, Chad Shalom, de la Touma.
Et le Rav, il continue de dire, Vezek kavenat rabbeinu. C'est les paroles du Rav Arouche, Vezek kavenat rabbeinu. Shechatzi ma'amar, aynu olam hazeh bepoal, urak chatzi ma'amar mi bereshit, shu arbe yoter satou vegavoa mimenu. En réalité, le mot bara, la demi-parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, qui reprend en fait ce monde-là, dans son état concret, une fois qu'il est passé du potentiel tel qu'Hachem il l'a conçu, ça c'est Bereshit, tout a été écrit en potentiel dans Bereshit, mais Bepoal, quand il s'est concrétisé ce monde-là, eh ben, c'est une demi-parole qui est beaucoup plus petite, mamash, qui est une demi-mesure par rapport à la parole qui renferme toute la création en potentiel, qui est Bereshit, qui est le niveau de dessus. Et c'est pourquoi un homme, toujours, il doit avoir honte du niveau de-dessus de lui. Et c'est ça qu'on doit se sentir plus petit que les plus grands. Est-ce que la Torah, Yudel du côté moral, qu'on doit toujours se sentir plus petit que les plus grands que soi, se sentir plus petit que ceux qui ont le même niveau que moi, se sentir plus petit, etc. Le Icar, te sentir plus petit que ce qui est au-dessus de toi déjà. Comment on doit se sentir plus petit que ce qui est au-dessus de toi? C'est qu'on doit craindre les Talmidei Chachamim, on doit craindre les Tzadikim. Via Boucha. Et quand une personne elle va avoir cette honte-là positive, eh ben, ça va lui donner la possibilité de pouvoir continuer à désirer, à monter au niveau de dessus. Vélo les Itiaesh, et en même temps de ne pas se désespérer du niveau de dessus, de ne pas dire le niveau de dessus il est trop loin, moi c'est pas pour moi. Non, ça c'est de la mauvaise honte. Ça c'est une fausse honte. La personne qui se décourage, la personne qui n'aspire pas à continuer à monter parce qu'elle se dit regarde, j'ai vu où est-ce que j'en suis, j'ai vu, regarde comment je suis petit par rapport au tzadikim, combien je suis petit par rapport à la Torah, etc. Et qui s'enlève le moteur d'avancer, qui arrête d'avancer, ça c'est une fausse humilité, c'est une vraie effronterie du mal, parce que tu es effronté que Hachem a créé le monde que pour te rapprocher de toi, te rapprocher de lui, et toi tu n'oses pas te rapprocher, car tu n'es pas digne, tu peux pas. Hachem il t'a créé incapable de pouvoir avancer. Tout ce qu'on a expliqué là, c'était des explications qui jaillissent des commentaires du Paparot la Chokma et du Biur à l'écoutime. Donc on continue. Imtsa, donc on apprend quoi que Bereshit, dans le mot Bereshit, qu'est-ce qu'il y a allégé dedans? La honte et la crainte. La honte et la crainte. Chez Yatfila, et la crainte, Rabbi Nachman nous a expliqué à plusieurs reprises que la crainte, Rabbi Yitzhak, la crainte c'est la Tfila. D'où on voit ça? On voit ça dans Eshetraïl, qui est un poème qui est dans Michelet. On dit là-bas, Vechinot, Irat Hashem, Ititalal, la crainte d'Hachem, c'est elle qui est digne de louange. Qu'est-ce qui est digne de louange sur terre? C'est quoi les vraies louanges? À qui reviennent les louanges? Qui c'est qu'on peut louer? Qui c'est qu'on peut glorifier sur terre? Quelqu'un qui a de la Yirat Shamaïm, quelqu'un qui a de la crainte du ciel. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? Rabbi Nachman nous fait le lien entre la crainte du ciel et la louange. Or, la louange, c'est une forme de prière. Donc, tu vois que la crainte du ciel, eh ben, elle jaillit de la prière. Qu'un homme qui craint Hachem, eh ben, il prie vers Hachem. C'est ce qu'il dit le Ramchal. Le Ramchal, comment il démontre que toute la création a été créée? De mémoire, si je me souviens bien, il dit comment tu vois que toute la création a été créée pour espérer en Hachem, pour pouvoir chanter vers Hachem, pour pouvoir espérer en Kadosh Baruch Hu, de devoir prier vers Hachem. Alors, il nous dit, il dit le Ramchal là-bas, le Ramchal, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien ça. Le Ramchal, il dit comme ça. Il dit toute la création, je m'arrête de suite avec le Ramchal parce que c'est vraiment lié dans le Mahamar à Kivouy, au centre de Ramchal. Il dit toute la création, et ça rejoint complètement maintenant, dans ma tête, c'est en train de s'éclaircir. Il dit toute la création, Hachem, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un monde qui est manquant. Un monde avec des manques. Toi-même, tu nais, tu viens sur Terre, tu es manquant. Même ton corps, il manque une perfection de la Brit Mila, faut perfectionner le corps en retirant le prépuce. Tu nais avec plein de manques de tes traits de caractère, dans ta kdusha, il faut manger, il faut respirer. T'es manquant du début à la fin. Et le monde, il a été créé, même quand il a été créé le monde, il n'y avait pas de végétation. Il y avait pas, quand Adam Rachin a été créé, il n'y avait pas de végétation. Il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait rien. C'était le désert. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu que le monde il soit créé manquant, que l'homme il soit créé manquant. Pourquoi? Il dit le Ramchal, pour que de ce manque, tu aies une crainte. Comment je vais compléter ça? Je suis défaillant. Et que de cette crainte-là, c'est ça Yéré Bochet. C'est ça Yéré Bochet Bereshit, Yéré Bochet, la crainte de la honte. Que tu as honte de te sentir que tu es imparfait et que tu as peur de savoir comment je vais me perfectionner. Et que de ce sentiment-là, c'est ça toute la perfection de Bereshit. Écoutez bien ça. C'est que Bereshit, cette création qui est remplie de manques, l'homme n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à avoir Shlom Bayit, il n'arrive pas à avoir des enfants, ou des enfants, il ne sait pas comment les éduquer. La parnassa, l'étude de la Torah, les traits de caractère. Mais qui toujours une tonne de manque. Pourquoi? Pour de ce sentiment de crainte, de comment je vais me perfectionner. L'homme, il a une aspiration interne de se perfectionner. Hachem, il a créé l'homme à vouloir toujours s'améliorer, à toujours vouloir évoluer. La théorie de l'évolution, ils font l'évolution, et ils veulent évoluer les technologies, etc. Tout ça, ça provient d'un sentiment que l'homme, dans son âme,
il a été créé avec le but de tout ce qu'on est en train de voir dans cette Torah-là, la 21, la 20, la 22, de vouloir toujours aspirer de monter de niveau en niveau. Ce n'est pas technologiquement qu'on veut monter, on veut monter en réalité, de se raffiner. Et la vraie technologie, elle est interne. C'est-à-dire que chaque juif qui se raffine, comme on l'a dit, la Neshama, elle vient l'éclairer, elle vient lui faire savoir ce qu'il a à l'intérieur de lui, et tu découvres des nouvelles horizons extraordinaires. C'est qui il pouvait faire revivre les morts, c'est qui il pouvait voler, c'est qui il parlait avec les animaux. Eh, il n'y a pas de. Pas au passé, même au futur, même au présent, ça existe encore. Aval, pour vous dire quoi? Qu'il y a cette dimension qu'on veut se perfectionner et qu'on est imparfait. Et comment on se perfectionne? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Ramchal. Il dit Hachem, il a créé tout ça pour, comme Adam Arishon, quand il est arrivé sur Terre, que la Terre était imparfaite et c'était un désert aride, il a compris qu'il fallait qu'il prie à Hachem pour qu'Hachem vienne combler le manque et qu'Hachem il puisse faire tomber la pluie et faire pousser toute la création, toute la végétation, tout ce qui nous permet de vivre. Et en réalité, pour nous, à travers nous, dans notre vie à nous, continuer dans ce Khatim Amar. C'est quoi ce Khatim Amar? C'est Bara, c'est la création. Tu as été créé imparfait. Tu vas te mettre à espérer en Hachem. Tu vas te mettre à prier vers Hachem. Et il dit le Ramchal que toute la création du monde et toute la purification d'un homme, elle part de là. De quoi? De la prière et de la tfila dans laquelle tu vas espérer en Hachem qui vienne parfaire tes manques, qui vienne te perfectionner. Et il dit là-bas, je vais faire ma parenthèse après, mais il dit c'est très joli. Il dit quand nous, justement, on va espérer en Hachem, on est mécavé en Hachem, on va attirer le cave. Le cave, c'est la ligne, la lumière, c'est marqué dans tous les sfarim de Kabbalah, en particulier dans le Harizal, il dit que Kadosh Baruch Hu, il a retiré sa lumière, il a créé un espace vide, un espace manquant en réalité où il n'est pas là Hachem, et après il réinjecte dans le monde un cave dehors, une lumière, un canal de lumière infini, de sa dimension infinie à Hachem dans ce monde-là, et ce canal de lumière, c'est le même mot que cave, ça veut dire espérer, c'est une ligne, c'est un canal, et c'est espérer. Quand tu espères, tu fais venir sur terre l'abondance d'Hachem, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, la bracha dans le monde et la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et plus que ça, c'est-à-dire que toute la vitalité du monde, elle dépend que tu vas espérer en Hachem qu'à travers les manques que tu as dans le niveau dans lequel tu es, eh ben, tu te remplis de crainte, d'humilité, tu espères à monter, tu aspires à monter, tu pries à Hachem, tu chantes à Hachem. C'est la même dimension. Le Ramchal aurait pu être un commentaire du côté moral ici. Tu aurais pu mettre le Ramchal en commentaire de l'écouter moral. Et parce qu'on a dit que c'est par les voix de la doucha, rappelez-vous, on a dit qu'en criant dans la Torah, dans la Tfila, dans les chants, c'est la dimension du chauffard, comme ça, on peut monter de niveau en niveau. Et il dit encore quelque chose d'extraordinaire, le Ramchal. Il dit Tigvato sheladam itaharato. L'espoir d'un homme, c'est sa purification. Mekavé, le mot Mekavé, c'est-à-dire j'espère, et ben le mot Mekavé, c'est les lettres de Mikvé. Mikvé, c'est une purification. Quand tu espères en Hachem, quand tu pries en Hachem, quand tu veux monter de niveau, tout en connaissant ta petitesse du niveau dans lequel tu es, l'humilité et la honte du niveau dans lequel tu es, mais que tu ne te désespères pas et que tu espères en Hachem, que tu loues en Hachem, ça te purifie automatiquement. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de voir, depuis ces cours-là, on n'arrête pas de voir que ça va ensemble de monter, d'être dans la Gdusha, dans la Tahara. Mais en réalité, le fait même d'aspirer à monter, ça te purifie. Si ton aspiration à monter, elle est connectée vers Hachem en Tfila, eh ben, ça te purifie. Et le Rambam, le Ramchal de nous dire, et même une personne qui fait une bonne doute tous les jours, il ne dit pas une bonne doute là-bas, mais une personne qui espère tous les jours à Hachem, tous les jours il espère dans la miséricorde d'Hachem, il dit même il doit aller en enfer, Hachem, il n'a pas eu le temps de tout réparer, ce qu'il devait réparer ici, le fait qu'il s'est habitué à espérer en Hachem, il pourra espérer en Hachem, même dès qu'il va arriver en enfer, et ben le cave, cette ligne, on a dit l'espérance, c'est une ligne conductrice avec la lumière infinie d'Hachem. Hachem, dans les dimensions infinies, là-bas, c'est de la pureté totale, il n'y a pas de touma, il n'y a rien. Il dit, tu as créé un lien avec Hachem. Ce cave, à travers ta tigva, le fait que tu es mécavé, et ben, même si on t'amène en enfer, il dit là-bas, tu vas espérer en Hachem. Et tu vas créer ce canal d'espoir vers Hachem qui va amener la lumière Ensof d'Hachem. Et en un instant, les malachim, ils vont te prendre et comme une flèche, ils vont te faire sortir de l'enfer en un seul instant. Et il dit là-bas que tigvato, c'est taharato, l'espoir en Hachem. C'est ta purification, on dirait Hamash, la promesse de Rabbi Nachman. Avec Kitsour. On ferme la parenthèse et on revient dans les mots. Maintenant, on peut comprendre un peu mieux pourquoi il dit que Bereshit, c'est la dimension de la tfila. Bereshit, Rabotai, c'est la dimension de la tfila. Bechina, Tirat, Hashem, Titalal. Parce qu'on a dit que Bereshit, c'est la crainte et la honte. Et la tfila, c'est la dimension de la crainte d'Hachem. Celui qui a la crainte d'Hachem, il est digne de louange. La louange, c'est la prière. Shekol, Hu, Mahamar, Shalem, que tout ça, c'est la dimension du Mahamar Shalem, la perfection. Tu veux te perfectionner, c'est la tfila. Tu vas étudier la Torah pour savoir comment te perfectionner. Tu vas te sentir manquant avec la Torah. À travers la Torah, tu vas sentir ta petitesse. À travers la Torah, tu vas sentir combien tu es loin, que tu n'as pas commencé. Et à travers la Tfila, tu vas aspirer à te perfectionner.
À travers la tfila, tu vas entreapercevoir Kadosh Baruch Hu, tu vas te lier à la dimension Ensof d'Hachem, que tu vas attirer l'aide divine sur toi. Tu vas attirer la cité des Shmaya, tu vas attirer la Emouna, tu vas attirer la pureté, la Tahara. La tfila, c'est la Shlemut. La tfila, elle te rattache à la dimension parfaite d'Akadosh Baruch Hu. Balken, Emouna, Nigra, Yerushalayim, Kanal. Et maintenant, on peut comprendre ce qu'il avait dit Rabbi Nachman au début, que la Emouna, elle s'appelle Yerushalayim. Rappelez-vous, on avait dit Kyrian et Emana. C'est marqué que Yerushalayim, elle est appelée une ville de Emouna. Pourquoi tu rigoles? Ah, parce que oui, il sera qu'il vient de faire la Alia, il habite à Yerushalayim, et il sent que après 10 ans de combat sur les livres de Ravarouche pour avoir de la Emouna, ben, que sa Emouna est mise à l'épreuve, qu'il est monté sur le ring de la Emouna. Okay? Yerushalayim, c'est la ville de la Emouna. Tu ne peux pas monter sans effort. Donc, on te met des exercices de musculation de Emouna. Quand tu arrives à Yerushalayim, en Israël, c'est la terre de la Emouna, mais Yerushalayim, c'est la capitale du monde de la Emouna. Et si tu te rapproches en plus de la Yeshiva du Ravarouche, tu es proche du Kodesh HaKodashim de la ville de la Sainte de Yerushalayim, là, ça devient, c'est le combat pour le premier rang mondial. C'est quand tu es sur le ring. C'est Mike Tyson avec je sais pas comment il s'appelle. Ok, on arrête les blagues. Quel Emouna Nikra Yerushalayim? C'est pourquoi la Emouna, elle s'appelle Yerushalayim. Quel rapport la Emouna Yerushalayim? Ah, maintenant on comprend. On a dit que la Emouna, toujours Rabbi Nachman nous explique que la Emouna, c'est la Tfila. La Tfila, c'est la Emouna. Alors, je nous quel rapport celui que la Emouna, c'est la Tfila? Quel rapport avec Yerushalayim? Or, Yerushalayim, Hachem Sheikah Benyanan Yudrashit. En réalité, Yerushalayim, l'essentiel de sa construction, c'est de Bereshit. D'où on voit ça. Le mot Yerushalayim, tu le partages en deux. Le mot Yerushalayim, il vient de deux mots. Yira, Yeru, ça vient de Yira. Et Shalaim, Shalaim, ça vient de Shalem, Shlemut. En réalité, ces deux appellations-là ont été données par Abraham et par Mechila, que je ne me trompe pas. C'était Abraham. Quand Abraham il est arrivé, lui, à l'endroit de Yerushalayim, à l'endroit du sacrifice, là-bas dans la l'extrait, c'est marqué. Il cra Abraham, Shem Makamaou, Yir'e, Hachem Yir'e. Il a appelé cet endroit-là Hachem, il verra. Et surtout, il a vu Hachem, il a eu la crainte d'Hachem, Yir'a. Et voir et craindre, c'est pareil. Quelqu'un qui voit Hachem partout, il craint Hachem. D'accord? La crainte d'Hachem, c'est pas de trembler d'Hachem que le ciel vient de tomber sur la tête. La crainte d'Hachem, c'est de voir Hachem partout, d'être conscient que ton père, il est là et qu'il voit tout ce que tu fais. Devant ton père, tu n'oserais jamais faire ce que tu fais quand tu es tout seul et qui s'est passé dans ta jeunesse. Si jamais tu as un tout petit peu de crainte de ton père, eh ben c'est pareil. C'est ça la crainte d'Hachem, c'est de savoir qu'Hachem, il te voit, qu'il est là partout, qu'il est à côté de toi partout. Il t'accompagne partout. Donc on voit qu'il a appelé Yerushalayim, l'endroit de Yerushalayim, il l'a appelé Yera. Et on voit également que Shem, le fils de Noar, il a appelé cet endroit-là Shalem. C'est marqué, ou Malkit Tzedek, Meler Shalem. C'est le roi de Shalem. Après, il a dit, si je l'appelle que Yera, cet endroit de Yerushalayim, Shem, il va être un peu frustré que je ne l'ai pas appelé comme lui. Si je l'appelle Shalem, et je ne l'appelle pas Yera, Abraham, il va être un peu déçu que je ne l'ai pas appelé comme lui, il a voulu l'appeler cette ville-là. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit à Hachem, je vais faire une symbiose entre ce qu'il a dit à Abraham et ce qu'il a dit Shem, et on va l'appeler Yerushalayim. L'endroit, écoutez, Rabotai, c'est l'endroit pour atteindre la Yira parfaite, la crainte parfaite d'Hachem. Tu veux aspirer à monter, viens ici à la Yeshiva, Rochel Chesed, viens en chair et en os, viens à Yerushalayim. C'est l'endroit. Moi, j'ai dit à ma femme quand j'ai fait l'Alia, je veux que Yerushalayim. Je disais à Hachem, je veux que Yerushalayim. Parce que je sais que c'est ici que je vais pouvoir me réparer le plus, c'est ici que je vais pouvoir évoluer, c'est ici que tu vas pouvoir recevoir de la Emouna, de monter de niveau en niveau, comme Rabbi a dit qu'on vient en Israël. Et chez Israël, la lot, une darga, de monter de niveau en niveau, qu'on fait la Aliyah. Le summum de la Aliyah, Rabotai, c'est de venir à Yerushalayim. Quand Mashiach il va venir, tout Israël, ça va devenir la dimension de Yerushalayim. Et Yerushalayim, ça va devenir la dimension du Kodesh HaKodashim. Et le monde entier va devenir la dimension de Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tout le monde va devenir une dimension d'élévation vers Akadosh Baruch Hu. Ferme la parenthèse. Et donc on comprend maintenant quel rapport Yerushalayim et la Emouna. La Emouna, c'est la Tfila. La Tfila, c'est la crainte. Yirat Hashem Mitzit-Halal. Or Yerushalayim, c'est la crainte parfaite. Donc Yerushalayim, si la crainte, c'est la Tfila, qui est la Emouna. Donc Yerushalayim, qui est l'endroit de la crainte parfaite, c'est l'endroit de la Emouna et de la Tfila. C'est pour ça que celui qui vient en Israël et qui vient à Yerushalayim, il va voir comme il dit Rabbeinu Kadosh en Israël, c'est une terre de miracles, une terre de prière, où par la prière, là-bas, tu vois des miracles extraordinaires, tu vois des changements de la nature, tu vois en tout cas une manifestation qu'Hachem il conduit la nature et que c'est lui qui organise la nature. Ce que tu peux très difficilement voir en France ou en Galoute. Il faut beaucoup d'efforts, et même en faisant des efforts, c'est beaucoup plus lent à se dévoiler.
Sheu Bechinat Yira Shalem, la tfila, la emuna, c'est d'abord une crainte parfaite. Tout ça, ce sont des synonymes. Qui taman, ayira, taman, shalem. Parce que c'est marqué que là-bas, dans Yerushalayim, c'est marqué, là-bas, il y a le mot la crainte, et là-bas, il y a le mot la perfection. Et Bereshit, quel rapport entre Yerushalayim maintenant et Bereshit? Bereshit, on a dit, c'est Yer et Boshet. La crainte et la honte. Mais en est juste Mahamar Shalem, c'est ça la perfection. Yerushalayim, c'est la perfection. Donc, ouais, je viens de citer ce qu'il dit Rabbeinu aussi, j'avais pas fait attention. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Bereshit, c'est le Mahamar Shalem, c'est le Mahamar qui est parfait. Or, dans Bereshit, tu as la Yera, Yer et Boshet. Et Rabbeinu t'a dit que c'est le Mahamar qui est Shalem. Donc, dans Yerushalayim, tu as la Yera et la Shlemut, tu as Yerushalayim. Bereshit, le monde a été créé pour Yerushalayim, le Beth Amikdash, où là-bas tu peux connaître Hachem, où là-bas qui est la maison de la prière d'Hachem, le Beth Amikdash, la maison de la prière d'Hachem. C'est la maison, là-bas c'est la prière d'Hachem, c'est avec la tfila, toutes ces dimensions-là, Rabotai, la Emouna, la tfila, la crainte du ciel, Yerushalayim, Bereshit, tout ça c'est ensemble. C'est vrai que c'est marqué que le Beth Amikdash il était fait de la même manière que la création du monde. Dans le Beth Amikdash, les éléments, comment il était construit le Beth Amikdash, là-bas tout le Shulchan, le Kodesh HaKodashim, etc. Betzalel, quand il a créé le Beth Amikdash, il a été inspiré d'un esprit prophétique où là-bas il a remis tous les secrets de la création du monde dans le Beth Amikdash. Il y a la Eben Ashtia, il y a la pierre là-bas. Eben, c'est quoi Eben? C'est quoi Eben? Aven, c'est la dimension du monde d'en haut et du monde d'en bas, du niveau d'en haut, du niveau d'en bas. Aven, Shtia qui vient abreuver ce monde-là. Ken, exactement. Là, si vous avez posé des questions, vous posez des questions. Il a créé le monde à partir de cette secteur-là. C'est la dimension de la Ishtachelut des mondes. C'est-à-dire que c'est la descente du A vers le Ben, c'est-à-dire la dimension de Ensof, d'Akadosh Baruch Hu, où il va rentrer dans ce monde-là et il va créer ce monde-là qui est la dimension de Ben, où il va se manifester à Akadosh Baruch Hu et nous donner une possibilité de le connaître de niveau en niveau en réalité. Ça va? Va filou Moshe Rabbeinu. Il dit même Moshe Rabbeinu. Ken, bien, juste qu'est-ce que je voulais vous dire? Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'en fait, la crainte et la honte, c'est ça tout le but de la création du monde, c'est ça Bereshit. Quand Rabbi Nachman dit dans la Torah 6 que l'essentiel de la tchouva, c'est quand on te fait honte et que tu te tais, par rapport à la hirat Shamaim, que tu es conscient qu'en réalité, c'est pas ta femme qui te fait honte. Les gens disent, ouais, moi je vais pas être une serpillière, c'est quoi j'ai un de la clé? C'est un livre pour être une serpillière, moi je suis pas une serpillière. On ne demande pas d'être une serpillière, mon ami, on te demande d'avoir peur d'Hachem, d'avoir honte d'Hachem, d'avoir honte de tes avérotes, d'avoir honte de tes mauvais caractères, tes mauvais désirs, que tu n'oses pas commencer à travailler parce que tu as une fausse effronterie. Tu as laissé la place à l'effronterie de ton Yetzara de pouvoir te mener par le bout du nez, comme la souris comme dit Rabbi Nachman, la souris qui tire l'éléphant par la trompe. Parce que l'éléphant, il ne connaît pas sa force. Et bien alors, Hachem, il te fait honte à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers ton entourage. Pourquoi? Pour que tu aies la honte de te rendre compte de ta petitesse, que tu aies de la crainte d'Hachem, de te dire, ouais, mais pourquoi on me fait honte? Parce que j'ai pas peur d'Hachem, parce que j'ai pas honte d'Hachem. Tout ça, c'est le but de la création du monde. Et dire Rabbeinu, c'est ça la chouva. Quand on te fait honte et que tu te tais, ben, en réalité, tu es en train de gagner en humilité, en crainte. Et tu vas commencer à pouvoir remonter de niveau en niveau vers l'état. Le but de la création du monde qui est Bereshit, Yereboshet. Même Moshe Rabbeinu. Okay. Shen le Baberouim, il voyage que Moshe Rabbeinu, il avait personne dans les créatures de qui il devait avoir honte. C'est le plus grand de tous les hommes. Il ne peut pas avoir honte de quelqu'un qui est plus petit que lui. Et bien, malgré tout, il est arrivé à cette perfection-là où devant un Kadosh Baruch Hu, il avait honte. Devant un Kadosh Baruch Hu, il avait honte. Devant les niveaux qui étaient encore dessus de lui, il avait honte de Moshe Rabbeinu. Okay. Et c'est ça qu'un homme, à chaque fois, il doit avoir honte du niveau au-dessus. Un homme, il doit avoir honte qu'il n'a pas encore mérité de pouvoir monter encore au niveau dessus. Et en aspirant au niveau dessus, ça doit générer à l'intérieur de lui en même temps de la joie, mais en même temps de la honte de savoir là où est-ce qu'il est. Mais la reine, c'est pourquoi il dit le Ravarouche, Mahamar Bereshit, chez Shoresh Abria, Sham Kol Aberoim Itbashim. Dans le Mahamar de Bereshit, dans cette parole de la création originelle d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, qui est la racine de la création du monde, là-bas, toutes les créatures, elles ont honte. Parce qu'elles se rendent compte de la dimension infinie d'Hachem. Combien on est tout petit, combien on est insignifiant, combien on est inexistant sans l'aide d'Hachem. Combien tout ce qu'on a, c'est qu'un cadeau d'Hachem. Combien ce que je respire, c'est un cadeau d'Hachem. Que mon cœur y bat, c'est un cadeau d'Hachem. Que ma femme, j'ai une femme, c'est un cadeau d'Hachem. Que je mange, c'est un cadeau d'Hachem. Que je la parle à ça, c'est un cadeau d'Hachem. Que je fais de les mitzvot, que je parle, que j'entends, que je peux faire la Torah, les mitzvot. Tout ça, je suis rien dans Hachem. Vani, comme il a dit David Ameller, Vani Tfila. Et moi, je suis que prière, je suis qu'une prière, je suis rien d'autre qu'une prière. Tout le reste, c'est Hachem. Et une personne, elle se remplit de honte. Plus elle monte dans cette dimension de la Tfila,
travers la Torah et la Tfila, dans la dimension Ensof d'Hachem, qui remonte à l'état de l'avant-création, où il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, et que même maintenant, après que tu as été créé, tu arrives à vivre comme si il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, et que tu t'annules dans Akadosh Baruch Hu, alors tu commences à avoir de plus en plus honte et de plus en plus d'avoir peur, ce qu'on appelle la Yir'at HaRomemut d'Hachem, la crainte de la grandeur d'Hachem. Pas la crainte du bâton, la crainte de la grandeur d'Hachem, que tu n'es rien. Tu es branché à Hachem et tu vis que parce qu'Hachem ne t'a pas débranché. Et tout le reste, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et ta honte et ta peur d'Akadosh Baruch Hu de cette dimension Ensof d'Hachem, qui se lie aussi à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de la reconnaissance d'Hachem. C'est la crainte liée à de l'amour. Ken, שהרי מה אין מי שלא יתייבא, יתבייש, אפילו המושלם ביותר, מהשם, אין מי שלא יתבייש, אפילו המושלם ביותר. Parce que de Hachem, il n'y a personne qui ne peut pas avoir honte. Même l'homme le plus parfait, il doit avoir honte d'Hachem. C'est pourquoi Bereshit, qui est l'endroit où là-bas Hachem, l'endroit le plus élevé où on peut connaître Akadosh Baruch Hu, où on voit la dimension Ensof d'Hachem qui apparaît, eh ben on l'appelle le Mahamar Shalem, la parole parfaite. Parce que là-bas, tu arrives à, toi-même, en tant que créature, tu arrives à une dimension parfaite où tu te rends compte de la dimension parfaite d'Hachem. Où tu te rends compte combien Hachem, il est Ensof. Et que même quand toi, tu es arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, que tu veux dire que c'est le plus parfait de tous les hommes, eh ben, tu vas te sentir imparfait devant Hachem. Et c'est ça la perfection, les amis. C'est se sentir imparfait et d'aspirer à se parfaire avec l'aide d'Hachem. À la fois, tu te sens imparfait et je ne me brise pas. Je ne me brise pas du fait que je me sens imparfait. Je me sens imparfait et c'est ça l'imperfection. C'est que dans mon état d'imperfection, je peux sentir le besoin de recevoir l'aide d'Hachem. Et c'est ça qui me parfait. C'est quand je me relie à Hachem dans mon état d'imperfection. Tu es coléreux, tu as du mal à. Peu importe le manque que tu as du mal à préserver tes yeux, tu as du mal à ne pas te mettre en colère, tu as du mal à. Peu importe. Tu te sens imparfait, c'est très très bien. Parce que c'est ta perfection, c'est de te sentir imparfait et de pouvoir espérer par la tfila, par la hitbod des doutes, à travers la Torah, et après l'aspiration, puisque l'aspiration c'est la tfila, pouvoir te parfaire par Hachem, c'est ce qui va être ton lien avec Hachem. C'est tout le but de la création, que tu te relis à Kadosh Baruch Hu, que tu t'unis à Hachem. Et donc, ton imperfection devient ta perfection. Ki emuna, ou me'aroim kanal, ou le'aroim yev shalet karev, ki ma'edé azout kanal, donc Rabbeinu, ou l'azout zochim ma'edé simcha. Rabbeinu nous relie un petit peu ce qu'on avait dit auparavant, et que cette emuna, la dimension de la création du monde, Bereshit, on a dit c'est Yereboshet. Yereboshet, ça revient à Yerushalayim, qui est la Yerash Lema, la crainte parfaite. Et tout ça, Yerushalayim, c'est la dimension de la Emouna, on a dit, puisqu'on appelle cette ville de Yerushalayim qui est Yana Emana. C'est une ville de Emouna. Donc en fait, Bereshit et la Emouna, ça va ensemble. Pourquoi le monde a été créé? Pour la Emouna. Pour qu'on connaisse Akadosh Baruch Hu. Ah, et la Emouna, d'où on la tire, ça que nous dit Rabbeinu ici, qui est Emouna ou Me'aroim. La Emouna, on la reçoit des bergers de la Emouna, des tzadikim, de Moshe, de Abraham, Israël, Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David, et tous les tzadikim. Et les bergers, on ne peut se rapprocher d'eux, ces bergers-là, qui sont eux les détenteurs de la Emouna, qui peuvent t'amener la Emouna dans ta vie, on ne peut s'en rapprocher que par l'effronterie de la Gdusha, que par la Hazout de Gdusha, la bonne effronterie. Et cette bonne effronterie qui nous permet d'entrer chez Tzadikim pour recevoir la Emouna, on la mérite par la joie du service d'Hachem, la joie de la Torah, la joie des mitzvot, par la simcha de la Avodat Hachem. Et cette simcha-là, comment on l'obtient? Et cette joie, on l'obtient par la dimension de Naaseh Venishma. On fera et on comprendra cette aspiration d'accepter le niveau dans lequel tu es et d'aspirer à monter au niveau d'au-dessus par la tfila, d'accepter la Torah que tu arrives à pratiquer et de prier pour monter au niveau d'au-dessus de pratique de la Torah, de compréhension de la Torah, de compréhension de Kadosh Baruch Hu. Shobechinat Torah ou tfila, qui est la dimension de la Torah et la Torah et la tfila, quand elles sont vécues de cette manière-là, de vouloir évoluer, de connaître Hachem, d'aspirer à monter par la tfila, de toujours monter au niveau d'au-dessus, ça génère la honte, la crainte et la joie qui nous permet de rentrer dans la cour des tzadikim, la joie qui nous permet d'avoir accès aux bergers de la Emouna, ces bergers de la Emouna qui, eux, vont te donner la Emouna, Hachem. Mais l'essentiel de la perfection de la joie, c'est pas que la Torah et la Tfila, c'est par la crainte, le travail de la crainte d'Hachem. Rabotai, Rabbeinu a dit dans la Torah 15, il écoutait Moharan, que c'est quoi travailler la crainte d'Hachem? C'est faire teshuva tous les jours, s'introspecter tous les jours, reconnaître ses fautes tous les jours voir ses pensées, ses paroles, ses actions là où tu es manquant, et que là-bas tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. C'est exactement la même dimension, tu reviens à la création du monde, Yereboshet, la crainte et la honte. Que tout le travail de Bereshit, c'est d'avoir à la fois cette crainte-là
Et cette honte-là est d'aspirer à monter. Quand tu fais des doutes, quand tous les jours tu viens devant Kadosh Baruch Hu et dire Rabbeinu, tu fais monter la crainte à sa source, tu refais monter la crainte de niveau en niveau, tu t'élèves au niveau de ta crainte, parce que tous les jours tu montres que tu as peur d'Hachem, tous les jours tu rends des comptes à Hachem. Il y a un roi ici, il y a un roi, il y a un règlement qu'il a mis le roi. Et donc je vais rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Et donc par la doute, tu vas monter de niveau en niveau. Et c'est ça qui nous dit Gilou Birada, vous devez vous réjouir dans la crainte. En travaillant votre crainte du ciel, et ben vous aurez de la véritable joie. On va s'arrêter là en plein milieu Hachem pour garder les timings. Et on va Hachem que demain, on puisse continuer, demain, le prochain shiur, qu'on puisse continuer cette Torah-là, Chazak, Ben, Itrazek. Ça va se déconnecter.